Listerine, ce que le brossage commence, Listerine le termine. Colgate, une protection complète et imbattable. Allodonticaire, protection antibactérienne 12 heures. Bucotherm, prévention des caries. Mais il y a beaucoup trop de choix, qu'est-ce que je fais moi? Ne t'inquiète pas, on est là pour t'aider. Waouh! Mais vous êtes qui? Je suis Super Lucie et ma particularité est le dentifrice. Je suis Super Morgane et ma spécialité est le bain de bouche. Et moi, Super Lucas, la mienne est le mélange des deux. Nous sommes les défenseurs de la bouche. C'est vrai que les slogans des produits que l'on achète nous promettent plein de choses. Efficacité contre les bactéries, mais est-ce vrai? Pour cela, nous procéderons à 2 manipulations. Un dénombrement avant et après le brossage des dents avec 4 produits. 2 dentifrices, un médical et un de grande surface, et 2 bains de bouche, un médical et un de grande surface. Il va nous permettre de voir si les produits éliminent les bactéries. Et un antibiogramme avec ces 4 produits qui nous permettra de voir s'ils ont un pouvoir inhibiteur contre les bactéries. Tout d'abord, nous avons procédé à un prélèvement buccal par rinçage avec 5 ml d'eau, qui correspond à la dilution 10 puissance 0 que nous avons diluée 8 fois dans 9 ml d'eau physiologique. Par la suite, nous avons prélevé 100 microlitres de dilution 10 puissance -5 à 10 puissance -8, que nous avons ensemencé sur 4 gélos PCA précédemment coulés, que nous avons ensuite incubé 24 heures à 37 degrés. Dans un deuxième temps, nous avons réalisé un prélèvement buccal après traitement. Puis, nous avons recommencé la manipulation en ensemençant les dilutions 10 puissance -2 à 10 puissance -5, incubées 24 heures à 37 degrés. Pour l'antibiogramme, nous avons pris 2 souches, Escherichia coli et Streptococcus salivarius, que nous avons diluées à 0,5 McFarland, que nous avons ensuite ensemencé sur une gélose Müller-Hinton par écouvillonnage. Ensuite, nous avons creusé 4 puits dans la gélose, que nous avons rempli de 20 microlitres d'inoculum différents, constitués du produit dilué dans 2 ml d'eau physiologique. Puis, nous avons incubé la boîte 24 heures à 37 degrés. Les différentes boîtes ensemencées pour le dénombrement nous ont permis de déterminer le nombre de bactéries présentes dans la bouche avant et après traitement, et ainsi effectuer un rapport entre les 2 concentrations exprimées en pourcentage, qui correspond au pouvoir d'inhibition de chaque produit utilisé qui seront ensuite comparés entre eux. Suite au résultat du dénombrement, nous pouvons distinguer l'efficacité des différents produits testés. Dans un premier temps, nous avons constaté que le dentifrice acheté en grande surface, Colgate, a une inhibition d'environ 99,3%, ce qui est presque 2 fois plus élevé que le dentifrice médical Bucotherm, qui est seulement à 57,10%. Dans un second temps, le bain de bouche médical Allodonticaire a une inhibition totale sur les bactéries, tandis que le Listerine, bain de bouche classique, a une inhibition de 96,75%. Mais cela ne se joue pas sur une grande différence contrairement au dentifrice. Dans un troisième temps, l'alliage du Colgate et de la Listerine a une moyenne de pourcentage d'inhibition de 99,4%, proche de l'alliage médical Bucotherm plus Allodonticaire, qui est de 98,65%. Pour l'antibiogramme, nous avons observé une absence d'halo d'inhibition, ce qui peut signifier plusieurs choses. Premièrement, nous pouvons supposer que les traitements utilisés ne possèdent pas un pouvoir inhibiteur face aux bactéries utilisées, à savoir Escherichia coli et Streptococcus salivarius. Que les bactéries ont développé un gène de résistance face aux inhibiteurs présents dans les traitements, que nous avons trop dilué les traitements, ou que les produits n'ont pas été placés dans un milieu dans lequel ils pourront exprimer leur pouvoir inhibiteur. Alors, tu choisis quoi? Bon du coup j'ai décidé que j'allais arrêter de me brosser les dents. Voilà. Merci pour tout